Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances lunaires. Donc tout d'abord je tiens à m'excuser si jamais au niveau de la vidéo vous avez un filigrane qui apparaît. Je suis sur ma nouvelle clé, je ne suis pas sûre que ça fonctionne très bien. Et si j'ai besoin de faire du montage de vidéos, du coup je passe par un hébergeur gratuit, mais qui de ce fait demande de mettre le filigrane sur l'écran. Donc j'en suis désolée, je fais au mieux, j'essaye de trouver une solution pour revenir à ce que j'avais avant, mais je ne trouve pas. Donc la clé que j'avais avant qui fonctionnait très bien ne se fait plus. Donc du coup c'est très compliqué. Donc je m'en excuse et j'espère que pour vous ça va. Donc c'est soit on fait comme ça avec le filigrane, soit je fais avec le PC, mais du coup vous ne me voyez plus. Donc bon, voilà qu'on choisit ça. En tout cas, donc les guidances lunaires, nous sommes en pleine lune qui entre en poisson ce 10 septembre. Les énergies de cette pleine lune iront jusqu'à la prochaine pleine lune le 9 octobre. Vous avez encore les dernières énergies de la dernière nouvelle lune et vous aurez d'ici 15 jours les nouvelles énergies de la prochaine nouvelle lune qui arrive, elle, le 25 septembre. Donc pour l'instant, tout ce que je vais vous dire là va marcher pour un mois. Hein, la tendance est d'un mois. Donc après... on verra comment ça avance. Donc, c'est quoi la signification de cette pleine lune? Donc, vous avez dans la description, en cliquant sur le titre de la vidéo, un grand descriptif que je vous mets comme à chaque fois. Mais là, grosso modo, pour vous dire, en fait, les influences de cette pleine lune, c'est le changement et la libération. Ça veut dire qu'en fait, cette pleine lune, elle va vous aider à briser toutes les limites que vous vous êtes posées, toutes les frustrations que vous avez, tout ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie. Elle vous apportera des opportunités en fait pour pouvoir changer les choses et aller dans une nouvelle direction. Mais c'est aussi une pleine lune qui parfois peut amener des changements qu'on ne souhaite pas forcément, ou des changements qui vont être un peu plus difficiles à mettre en place. Peut y avoir aussi des changements soudains qui vont être frustrants parce que vous ne vous y attendrez pas. En tous les cas, ce qu'on vous demande, c'est de rester, d'avoir l'esprit ouvert, de rester vraiment avec l'esprit ouvert et de transformer en défi possible tout ce qui va vous paraître impossible. Moi, je dis toujours, tout est possible tant qu'on le décide. C'est mon mantra à moi, je vous le donne. Faites-en bon usage. Si vous décidez que les choses sont possibles, elles seront possibles. Ne vous dites pas que rien n'est possible tant que vous n'avez pas tenté. Après, si vous n'y arrivez pas, eh bien, c'est peut-être qu'il faut voir les choses autrement ou reprendre les choses autrement. Mais tout est possible tant qu'on le décide. Le principal, c'est sur cette pleine lune, c'est que vous soyez très intuitif, que vous vous écoutiez. Il faut écouter vos sentiments avant tout, écouter votre cœur, écouter vos instincts. Il faut vraiment que vous soyez ouvert à tous les changements qui vont arriver dans votre vie parce que là, cette pleine lune, c'est vraiment le moment d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc, si vous avez envie de nouveauté dans votre vie, c'est le moment de vous y mettre. D'accord? Il faut vraiment que vous rompiez avec tout ce qui est croyances limitantes, tout ce qui vous empêche d'avancer pour que vraiment les changements s'opèrent. D'accord? Alors aujourd'hui, eh bien, on va faire, voilà, je les ai là, avec les signes d'air. Ce sont les premiers qui arrivent. Hop. Donc, les balances, les gémeaux et les verseaux. Donc, je vous mets ici pour bien canaliser sur vous. Hop. On y va. Donc avec l'oracle G, toujours et toujours. Hein. Depuis le temps que je l'ai, j'aime beaucoup cet oracle. Je canalise beaucoup avec. Hop. Ouh. Allez, on mélange bien. Hop. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que cette pleine lune du 10 septembre va apporter pour les balances, les gémeaux et les verseaux? Les énergies, hop là, hop là, hop là. Ah bah déjà on a cette carte qui saute. Donc là on vous dit bien avec le cœur partagé, il va y avoir des doutes, des inquiétudes, un sentiment de mal-être, peut-être même de solitude. Peut-être aussi une remise en question, hein, puisqu'on est dans les influences du changement et de la libération. Alors, qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qui va vous arriver, amis Balance, Gémeaux et Verseau? Allez, on va commencer par se faire une petite coupe et on va aller voir ça. Ah, il y a une situation stagnante déjà. Ouais, vous voyez, le lynx ici vous dit bien de suivre vos instincts. Hein. Il faut vraiment suivre vos instincts. Il faut que vous soyez méfiant, prudent. Il faut reprendre une certaine indépendance. Hein. Vous méfiez des gens autour de vous qui pourraient être un petit peu faux, hypocrites, double visage, voilà. Parce que vous êtes dans une situation qui n'avance pas, d'accord? Donc ici, ça peut aussi vous dire que vous avez besoin d'indépendance. Ça veut dire que dans le travail où vous êtes actuellement,
Il ne vous apporte plus rien ce travail, il ne vous plaît plus. Hein, vous n'avez pas aucune évolution dans ce travail-là. Et du coup, on vous dirait qu'il faut reprendre une certaine indépendance par rapport à un travail qui ne vous convient plus. Les choses vont s'arranger pour vous. Vous allez pouvoir partir, vous allez pouvoir aller de l'avant dans votre vie. Pour ça, il faut vraiment suivre votre instinct et vous faire confiance. Hein. Ah, ça va même s'arranger financièrement, peut-être par rapport au travail. Vous allez peut-être avoir une opportunité d'un nouveau travail ou dans votre travail actuel, on va peut-être vous proposer de nouvelles choses. En tous les cas, ici, ce serait plutôt un travail indépendant. Hein. Si vous preniez votre indépendance, je pense que financièrement, ça s'arrangerait pour vous et que vous arriveriez vraiment à mettre des choses en place et à aller de l'avant dans cette situation ou dans cette vie qui est un petit peu stagnante pour vous actuellement. Hein. Vous voyez, il y a des défis. Hein. Il faut vous lancer des défis. Hein. Il y a des discussions aussi à avoir parce que si c'est le moment de quitter votre travail ou quitter quelqu'un, ça peut être dans l'affectif, hein, dans votre vie amoureuse. Si c'est le moment de discuter, il faut discuter, il faut mettre les choses à plat, il faut mettre les pieds dans le plat. Ça peut être par rapport à votre foyer, ça peut être par rapport à des choses qui vous consument. Ça peut être aussi dans les énergies, hein, si vous êtes quelqu'un qui travaille dans les énergies, puisque là on a les outils juste avant. On vous dit de vous lancer, hein, si c'est vraiment ce qui vous plaît, prenez votre indépendance, hein, parce que financièrement, ça va quand même arranger votre vie, votre enrichissement personnel sera beaucoup mieux, et c'est surtout que vous allez réussir à avancer dans votre vie, hein, alors que là, pour l'instant, vous êtes vraiment dans une vie qui ne vous ressemble pas et puis qui ne vous va pas du tout. Hein. Vous voyez, on vous dit bien, hein, prenez votre envol et lâchez prise, hein, laissez derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer, parce que soit vous avez affaire à des personnes ici qui sont hypocrites, jalouses, médisantes dans votre entourage, soit parce que, comme le serpent, des fois, c'est aussi changer de peau, on vous dit qu'il est temps de laisser certaines choses derrière vous et de changer radicalement de vie. Hein. Le travail que vous faites ou la vie que vous menez actuellement, elle ne vous ressemble pas. Vous devez être fidèle à vous-même. Vous devez mieux vous entourer déjà, faire des choses qui vous correspondent plus et du coup remettre certaines choses en place. Hein. Il faut remettre de l'ordre. Si vous avez besoin de faire des démarches administratives ou des choses comme ça, faites-les. Si vous avez besoin de passer des concours ou des formations, faites-le. Enfin voilà, il est temps vraiment de réorganiser votre vie pour un changement de vie. Ça tombe bien puisque les énergies de cette pleine lune, c'est le changement et la libération. Vous voyez les cartes, comment elles parlent? C'est incroyable. Hein. Elles vont vraiment toutes ensemble. Hein. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées par terre. On dit tout le temps que les cartes qui tombent au sol ont une très très grande influence, une très très grande signification. Ici, on vous dit bien donc les papiers qui retombent, donc des démarches administratives à faire, des concours, des examens, des formations, en tous les cas de la réorganisation dans votre vie. Vous êtes actuellement dans une situation de blocage, hein, que ce soit dans une relation en froid ou quelque chose qui ne se fait pas. Vous êtes bloqué actuellement et on vous dit que vous avez besoin de soutien pour y arriver. Et que c'est peut-être ça que vous avez besoin. C'est peut-être de faire des formations ou d'échanger avec des personnes pour pouvoir vous aider à passer ce cap dans lequel vous êtes bloqué actuellement. Ça peut être aussi qu'il faut réorganiser votre vie par rapport à ce qui vous bloque et surtout être en accord avec vous-même. Hein, vous retrouver vraiment avec vous-même, puisque tout à l'heure on avait le chien qui vous disait de rester fidèle à vous-même et de mieux vous entourer. Vous devez mieux vous entourer pour pouvoir avancer, être bien conseillé en fait. Il faut mieux vous entourer pour être mieux conseillé, pour pouvoir avancer dans le changement de vie que vous avez envie là actuellement. Parce que vous avez envie hein, d'un changement de vie, c'est ce qui ressort. Dites pas le contraire. Hein. On a tous envie d'un changement de vie, à un moment ou à un autre. Alors, on va aller voir ce que Monsieur G nous raconte. Donc, crash pleine lune, toujours en 4 cartes, comme j'ai fait dans ma convention. Hop. Alors, quelles sont les énergies de cette pleine lune, donc du 10 septembre jusqu'au 9 octobre? Ah, on vous parle d'administration, donc peut-être effectivement des démarches administratives à faire. On peut aussi vous parler de votre entreprise. Il y a peut-être des démarches à faire dans votre entreprise. Il y a peut-être une création, parce que ici c'est aussi construire, d'accord? Donc il y a peut-être quelque chose à construire, une évolution à construire de travail, d'une relation ou peu importe. Il y a de la construction, il y a des choses à construire. On peut aussi vous dire qu'il y a des relations un petit peu en froid en ce moment. Hein. Du coup, ça se fait pas. Vous voyez, on vous dit que si vous êtes dans les démarches administratives ou si vous avez affaire à des administrations, il y a des choses qui ne se font pas. Vos projets n'aboutissent pas. Si vous avez envie de construire votre entreprise ou de construire votre vie à deux ou votre vie tout seul, hein, de partir, de déménager ou peu importe, on vous dit que ça ne se fait pas. Si il y a une relation en froid peut-être en ce moment avec quelqu'un, un ami ou votre autre, on vous dit que les projets que vous aviez avec cette personne-là ne se font pas.
D'accord? Voilà. Donc là, actuellement, c'est les énergies sur cette pleine lune. Et du coup, bah, on vous dit simplement qu'il faut remettre de l'ordre là-dedans. Il faut prendre des décisions. C'est à vous de décider de remettre de l'ordre. S'il y a besoin bah, d'aller voir les avocats, la justice, les prud'hommes, peu importe, tout simplement vous-même dans votre vie. Vous savez que vous avez envie de construire quelque chose, vous savez qu'il y a une relation qui est un petit peu en froid en ce moment, que les choses n'aboutissent pas comme elles devraient, eh bien on vous dit que c'est à vous de remettre de l'ordre. Parce que là, vous êtes prisonnier d'une situation qui ne vous correspond plus. Et il faut que ça s'arrête. Du coup, qu'est-ce qu'on va relâcher? Alors, il faut garder espoir. Hein, ça, c'est le plus important. Il faut garder espoir sur ce que vous avez envie. Et puis surtout, il faut sortir de cette noirceur dans laquelle vous êtes et il faut trouver la lumière. D'accord? Vous êtes à ce moment dans une noirceur parce que vous vous dites que c'est pas possible. Je vous l'ai dit. Il faut vous lancer le défi de vous dire que tout est possible. Il suffit juste de le vouloir et de vous lancer. D'accord? Donc sortez de cette noirceur où vous dites que rien n'est possible, que rien ne va s'arranger, que rien n'est faisable, que ci, que ça, et trouvez la lumière au bout du tunnel. Laissez-vous guider. S'il y a des choses à dire, il faut les dire. Il faut que ça explose là. Il faut sortir de cette noirceur. D'accord? Il faut que vous sortiez de cette situation qui ne vous convient plus. Il faut vraiment exploser, dire ce que vous avez à dire, taper du poing sur la table, commencer à vous lancer dans des démarches, vous lancer des défis, peu importe, mais il va falloir que ça bouge. Et tout ça pour votre harmonie de vie. D'accord? Pour la création de ce que vous avez envie de faire. Donc bah, ça, c'est tout ce qu'il faut relâcher. Hein. Il faut relâcher toute cette noirceur, tout ce négatif et trouver... il faut faire péter ce qui doit péter. Du coup, vers quoi on va aller et qu'est-ce qu'on va travailler? Mais vous voyez, on va aller vers les discussions. Parce que là, l'oiseau, il est inversé. Ça veut dire que les discussions, elles sont difficiles. Vous n'osez pas discuter. Ou les gens avec qui vous devez discuter, bah, les discussions ne se font pas. Il y a toujours un truc qui fait que c'est pas possible. Hein. Il n'a pas le temps. C'est pas possible aujourd'hui. Enfin, voilà. D'accord? Donc, les discussions sont difficiles. Et du coup, vous, au niveau de votre prise d'envol, bah, ça se fait pas. D'accord? Donc, il faut travailler là-dessus. Il faut travailler sur les discussions et sur vos défis à vous lancer. Il faut réfléchir. Il y a des choses, il faut cogiter à tout ça, il faut réfléchir, il faut mettre tout ce qui vous trotte dans la tête, il faut mettre ça en place. Si vous avez besoin de soutien pour y arriver, eh bien, allez chercher du soutien. Il faut trouver un accord avec les personnes avec qui, s'il faut quitter votre travail, il faut trouver un accord hein, pour pouvoir quitter votre travail. Licenciement, rupture conventionnelle ou je ne sais pas quoi. Si c'est dans votre vie privée, il faut trouver un accord. Hein. Si vous voulez construire quelque chose avec quelqu'un et puis que ça ne se fait pas, faut essayer de faire la lumière sur pourquoi ça ne se fait pas. Aller à la discussion, réfléchir aux choses et trouver un accord ensemble. D'accord? Pour partir sur de bonnes auspices, de bonnes bases. Hein. Ici, on vous le dit de partir sur de bonnes bases. Après, si par exemple dans votre vie vous avez envie de créer votre entreprise, puisqu'ici on a la création et ici aussi, si vous avez envie de créer votre entreprise, vous savez qu'en ce moment ça se fait pas trop, le projet n'arrive pas à aboutir, il y a quelque chose qui fait que ça avance pas, on vous dit qu'il est temps de trancher, hein, c'est à vous de savoir, vous voulez le faire ou vous voulez pas le faire. Là c'est le moment de vous décider, donc décidez-vous, hein, vous avez jusqu'au 9 octobre pour vous dire si c'est faisable ou pas. Mettez les pieds dans le plat, mettez les choses en ordre, il est temps de faire exploser votre projet. S'il y a des choses que vous ne savez pas ou vous avez du mal un petit peu à vous lancer, eh bien réfléchissez, vraiment, posez les choses à plat, réfléchissez et faites-vous aider. Il y a des gens qui vont être là pour vous aider, hein, que ce soit des amis, des gens qui sont peut-être déjà dans le même milieu que vous faites, comment ils se sont lancés, comment ils ont fait, allez voir le Pôle emploi, allez voir les chambres des métiers, chambres des commerces, enfin voilà, renseignez-vous, d'accord? Du coup, vos guides. Que vous soyez un homme ou une femme, alors si vous êtes une femme, bien évidemment, on vous dit qu'il faut vous affirmer plus que tout. Et si vous êtes un homme, c'est pareil. Hein. C'est parce que là, on est dans du général. Donc, il va vraiment falloir vous affirmer. Et puis, être un peu en colère s'il faut. Hein. Là, ici, on vous dit qu'il faut exploser. Hein. Donc, voilà. Il y a une situation qui doit se terminer. Et puis, s'il faut que vous montiez un petit peu au créneau, puis que vous soyez un petit peu en colère, va falloir le faire. Parce que là, vous êtes bloqué. Voilà, vous êtes bloqué, les choses n'avancent pas, il y a une relation en froid ou dans le travail ou dans votre vie privée, il y a quelque chose qui n'avance pas et vous avez besoin d'un cadeau, hein, vous avez besoin de quelque chose de bénéfique, donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vous affirmer, hein, même si c'est difficile et que ça risque de créer des conflits et que vous allez devoir peut-être vous mettre en colère ou monter un peu au créneau, bon c'est bénéfique pour vous quand même. Hein. Ici, on vous dit de ne pas être naïf par rapport à ce qu'on va vous dire, hein, parce que comme je vous le dis ici, on vous dit ah oui non c'est pas le moment, j'ai pas le temps, machin. Bon arrêtez d'être naïf, hein, d'accord? Ils ont le temps, quand on veut on peut.
N'oubliez pas ce petit adage aussi. Hein. Et puis ici, on peut aussi vous dire qu'il va falloir faire preuve de vivacité, de plus d'énergie pour pouvoir recommencer les choses depuis le début par rapport à votre enrichissement personnel ou financier dans votre intérêt et qu'il faut aussi prendre du recul par rapport à votre situation. Et puis ici, ça peut aussi peut-être vous dire qu'il est peut-être temps d'aller vous mettre à la campagne, hein, d'aller vous mettre au vert. Si vous êtes dans une grande ville ou un truc comme ça, on peut vous dire ça, hein, qu'il est temps de recommencer votre vie plutôt à la campagne au vert et que ce sera vraiment mieux pour vous dans votre intérêt. Ici, on vous dit que c'est vous. Hein, vous devez faire preuve de force, de courage, de persévérance. C'est vous qui êtes au règne de votre vie, c'est vous qui décidez de votre vie. Vous avez un choix à faire, vous avez un chemin à prendre, c'est à vous de décider quel chemin prendre. Et en plus, ici, on vous dit avec la flèche jaune que vous êtes guidé dans ce chemin. Vous voyez, il y a une guidance spirituelle. Là. Il y a quelqu'un qui vous guide dans ce chemin. Et cette personne, ça peut être quelqu'un de votre passé, quelqu'un qui est décédé, par exemple, votre papa, votre grand-père, votre frère, s'il était âgé. Hein. Donc, c'est quelqu'un de plus de 50 ans, hein, plus de 55, même 60 ans. Donc, il y a quelqu'un qui vous aide et qui vous guide vers cette voie-là. Après, ça peut aussi vous dire simplement que c'est à vous de prendre votre décision et de suivre votre chemin par rapport à ce que vous avez déjà vécu et qu'il est temps de mettre fin à ce que vous vivez actuellement parce que vous avez certaines valeurs et certains principes et que c'est ça qui vous retarde. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie. Et si jamais c'est cette personne de l'autre côté, on vous dit qu'elle va vous aider, mais que ça va prendre un petit peu de temps. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Il y a des gens qui vont faire en sorte que vous n'arriviez pas à ce que vous voulez, bien évidemment. Mais on vous dit que c'est à vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, cette lune, elle vous dit, écoutez-vous, écoutez vos sentiments, écoutez votre cœur, suivez votre instinct. Donc par rapport à tout ce qui vous tient à cœur, que ce soit les sentiments ou les choses à mettre en place, oui, il va y avoir des difficultés, oui, ce ne sera pas facile, mais derrière, c'est quand même pour votre épanouissement. Et puis surtout, il y a la super réussite, il y a l'atteinte des objectifs qui arrivent. D'accord ? Donc, faites ce que vous avez à faire, hein, mes amis Balance, Poisson et Verseau. Là, c'est vraiment le moment. Hein. Cette lune, c'est la lune du changement et de la libération. Alors, allez-y. Hein. Franco. Allez, on va aller voir l'oracle de la lune, ce que lui, il a à nous dire, hein, bien évidemment. On est dans une guidance lunaire, donc la lune, c'est quand même primordial. Alors, Madame la Lune, qu'avez-vous à nous dire pour les balles, les poissons et les verseaux sur cette pleine lune du 10 février 2022? Vous voyez, les difficultés. Hein. On vous dit qu'il y a des difficultés. L'avidité, ça veut dire que oui, il va y avoir des difficultés, mais il faut vous accrocher. Si c'est vraiment ce que vous avez envie, il faut y aller. D'accord? Ça va être difficile, on ne vous le cache pas. Faites bien le bilan de votre situation et surtout faites preuve de volonté. D'accord? Il faut vraiment mettre de la volonté. La pureté, ça veut dire qu'il faut vraiment aller vers quelque chose de pur, quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous aimez. Il faut vraiment aller dans cette sérénité et il faut faire preuve de sagesse par rapport à ce que vous avez envie. Et surtout, soyez dans la gratitude. Remerciez les gens qui vous aident. Remerciez l'univers qui va être là pour vous guider. Remerciez vos guides, vos défunts qui vous aident aussi à avancer. Et tout ça pour votre plaisir, d'accord? Soyez heureux dans les opportunités en fait qui vous sont présentées. Sachez les saisir en fait et remercier l'univers ou vos défunts ou vos guides ou qui vous voulez d'être là pour vous et surtout remerciez-les de vous aider à avancer vraiment. Demandez-leur de vous aider à avancer. Alors, du coup, on va aller se tirer 3 petites cartes, voir ce que Madame la Lune nous dit pour cette pleine lune du 10 septembre pour les balances, les poissons et les verseaux. La puissance, c'est vous qui avez la puissance, hein. Vous avez la force en vous, c'est vous qui savez ce que vous pouvez faire ou pas. Il y a la peur, bien évidemment, mais les peurs n'évitent pas le danger. Hein. Et surtout, faites-vous confiance. Vous voyez, c'est vous qui avez la puissance en vous. Vous devez faire face à toutes vos peurs, tout ce qui vous empêche d'avancer et surtout, vous devez vous faire confiance. Voilà ce que Madame la Lune, elle, a à vous dire, mes amis. Alors, je vous tire aujourd'hui en plus une petite carte des messages de l'âme pour savoir eh bien, ce que votre âme a à vous dire ou ce que vos guides ont à vous dire. Et je vous tire aussi un petit message du cœur, bien pour savoir ce que votre cœur a à vous dire, puisque cette lune, on vous dit bien de suivre votre cœur.
Et pour terminer, je vous tirerai une petite carte de l'oracle de Gaïa qui, elle, est la terre-mère. Savoir ce que la planète, elle a à vous dire. Hein. C'est bien aussi hein, de savoir. Alors, message de l'âme pour les balances, les poissons et les verseaux, s'il vous plaît. Message de l'âme ou des guides pour les balances, les poissons et les verseaux. Incarner sa réalité et son être. Les messages du cœur. Ouh là là, puis c'est tombé par terre. Hein. Alors attention, quand ça tombe par terre, je vous l'ai déjà dit, c'est que c'est pas pour rien. Donc vous en avez deux en plus, je vais vous les lire après. Hop, et la petite carte de Gaïa. Qu'est-ce que Gaïa a à dire pour les balances? Non, une pour 50 000. Balance, les poissons, les verseaux. Quel est le message de Gaïa? Voilà, comme ça c'est vite fait. Alors du coup, votre âme et vos guides vous disent incarner sa réalité et son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Incarnez ce que vous êtes, ce que vous avez envie, faites ce que vous avez envie, ne restez pas dans cette situation qui ne vous correspond pas, suivez votre cœur. D'accord? Laissez-vous exister et vibrer et vous verrez que vous serez à votre juste place. Votre cœur, lui, vous parle d'osmose et de gratitude. Osmose, tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Vous êtes en osmose avec l'univers. Il a un plan pour vous. Ce serait bien de suivre ce qu'il vous dit. Et après, on vous dit gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. À quoi dites-vous merci ces dernières 24 heures? Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Ce à quoi ou les personnes envers qui vous montrez de la gratitude depuis ces 24 dernières heures, eh bien dites-vous que voilà, ces gens-là, ils sont vraiment là pour vous aider à avancer. Et Gaïa, elle vous dit, reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Vous savez ce que vous avez envie. C'est à vous de défendre ça. D'accord? Voilà, j'espère que cette petite guidance lunaire vous aura plu. Je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo, comme d'habitude. Vous abonner, réabonner. Enfin bref, vous savez, je ne vais pas vous le répéter 6000 fois. Des petits commentaires sympas, me dire si ça vous parle, si ça vous parle pas, etc. J'aime bien toujours discuter un petit peu avec vous, voir ce qu'il en est. Et puis sinon, eh bien, je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas, nous sommes en pleine lune, donc faites vos demandes à la lune. Un petit papier, on écrit en vert, en positif, tout ce qu'on veut. Même si vous ne l'avez pas déjà, vous pouvez l'écrire comme si vous l'aviez. Vous pliez ça et vous enterrez ça dans le jardin ou dans la forêt, hein, peu importe, c'est du papier, ça va se désagréger. Écrivez bien avec un stylo vert. Et voilà, vos demandes à la lune s'exauceront. Bonne fin de journée à tous, à très bientôt.